Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce moment de rappel. Un moment pour le cœur, un moment pour l'âme, un moment pour se rapprocher d'Allah. Kouobu-ouk, accroche. Et si je te disais que ce que tu vis en ce moment n'est pas un hasard? Et si je te disais que les difficultés que tu traverses, les retards qui te font mal, les portes qui se ferment, et même les personnes que tu rencontres, sont peut-être des signes d'Allah, des signes silencieux, mais puissants, des signes qui confirment que ce qu'Allah t'enseigne dans le Coran est vrai, des signes qui te disent « Je suis avec toi, même quand tu ne me vois pas, reste avec moi jusqu'à la fin », car ce message pourrait changer ta manière de voir ta vie. Herbe introduction. Allah ne parle pas seulement à travers les versets du Coran, il parle aussi à travers les événements, les épreuves, les retards, les bénédictions, les pertes, les rencontres inattendues, et même les silences. Allah est Al-Hakim, le sage. Rien n'est vide de sens. Dans le Coran, Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit évident que ceci est la vérité. » Sourate Fussilat, verset 53. Chaque croyant reçoit des signes, mais tous ne les reconnaissent pas. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Allah envoie des signes, comment les reconnaître, et comment il confirme tout ce qu'il t'enseigne. Cœur rouge, cœur du sujet 1. Allah éduque ses serviteurs par les signes. Allah ne veut pas seulement que tu crois. Il veut que tu comprennes, que tu ressentes, que ton cœur se réveille. Parfois, il t'enseigne par la douceur. Parfois, par la difficulté. Comme un père qui corrige son enfant par amour. Quand tu perds quelque chose que tu aimais, Allah t'enseigne que ce monde est temporaire. Quand tu échoues, Allah t'enseigne l'humilité. Quand tu réussis, Allah t'enseigne la gratitude. Chaque situation est une leçon. Touche 2. Les épreuves sont des messages déguisés. Quand une porte se ferme, tu pleures. Mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Peut-être qu'il t'a protégé d'un mal. Peut-être qu'il t'éloigne d'un chemin qui allait te détruire. Le prophète a dit « Quelle merveilleuse affaire que celle du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Même ce qui fait mal. Même ce qui te brise. Même ce qui te fait douter. » Touche 3. Les retards sont aussi des signes. Tu demandes. Tu fais des doigts. Tu pleures la nuit. Et rien ne change. Mais Allah ne t'ignore pas. Il te prépare. Il renforce ton cœur. Il nettoie ton intention. Il te protège de quelque chose que tu ne connais pas. Le retard n'est pas un refus. C'est parfois une miséricorde déguisée. Touche 4. Les rencontres ne sont jamais hasard. Certaines personnes entrent dans ta vie pour t'aider. D'autres pour te tester. D'autres pour te blesser. Et d'autres pour t'enseigner. Même la trahison peut être un signe. Un signe qu'Allah t'apprend à ne placer ta confiance qu'en lui. Touche 5. Les signes confirment la vérité du Coran. Le Coran t'enseigne que ce monde est une illusion, que la patience est récompensée, que chaque âme goûtera la mort, que la difficulté est suivie par la facilité, qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Et un jour, tu vis exactement ce que le Coran disait, et ton cœur comprend. C'était vrai, depuis le début. Touche 6. Pourquoi certains ne voient pas les signes? Parce que leur cœur est distrait. Trop attaché à ce monde. Trop occupé. Trop pressé. Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Quand le cœur est connecté à Allah, les signes deviennent clairs. Touche 7. Comment reconnaître un signe d'Allah? Un signe d'Allah te rapproche de lui, t'apaise même dans la douleur, t'apprend quelque chose, te rend plus humble, augmente ta foi. Un signe ne te pousse jamais vers le haram. Il te guide vers la lumière. Touche 8. Comment réagir quand tu reçois un signe? Par 3 choses. Sabre, la patience. Choukr, la gratitude. Tawakkul, la confiance en Allah. Dis, Alhamdulillah ala kuliyal. Louange à Allah en toute situation. Touche 9. Le plus grand signe. Quand ton cœur change. Quand tu commences à aimer la prière. Quand le péché te fait mal. Quand tu préfères Allah au monde. Quand ton cœur devient doux. Ceci est un immense signe. 10 en lettres majuscules, message pour toi. Oui, toi qui écoutes. Allah ne t'a pas oublié. Tes larmes sont vues. Tes duas sont entendues. Tes nuits sont connues. Tes douleurs ont un sens. Ce que tu vis confirme ce qu'Allah t'enseigne. Après la difficulté vient la facilité. Rappelle-toi toujours. Allah parle à ceux qui l'écoutent avec le cœur. Ne méprise aucun événement. Ne sous-estime aucune épreuve. Ne pense jamais qu'Allah t'a abandonné.
Car parfois, le plus grand miracle, c'est que tu tiennes encore debout. Si ce message a touché ton cœur, écris Allah est avec moi en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Et abonne-toi pour d'autres rappels qui apaisent l'âme. Que Allah te guide, te protège et t'accorde la paix intérieure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.